Shalom et bienvenue pour ce retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes venus découvrir l'une des 3 villes maudites par Jésus. Soyez les bienvenus à Chorazin. Nous allons découvrir l'archéologie surprenante de cet endroit, qui comprend des représentations de Méduse, une chaise d'Hypocrite et bien plus encore. Et cela nous aide à comprendre pourquoi Jésus a décidé de condamner cette ville. Alors, si vous êtes prêtes, commençons. Jésus maudit 3 villes, Capharnaüm, Bethsaïda et la 3e, Chorazin. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été accomplis chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie, assise dans le sac et la cendre. Mais au jour du jugement, il y aura moins de rigueur pour Tyr et Sidon que pour vous. Et toi, Capharnaüm, penses-tu être élevé jusqu'au ciel? Tu seras précipité en enfer. Jésus a condamné ces 3 villes parce qu'elles avaient vu beaucoup de miracles de Jésus. Une grande partie de son ministère s'est justement déroulée ici. Cependant, ces villes, même après tout ce qu'elles ont vu, n'ont pas changé leur voie. Quels étaient donc ces comportements? Nous allons aussi voir cela aujourd'hui. Mais la première et principale question à laquelle nous sommes venus répondre est de savoir si cette ville dans laquelle nous nous trouvons maintenant, est-ce la véritable Chorazim biblique? Cela a été l'un des grands débats de l'archéologie biblique. Pendant plus de 100 ans, les archéologues ont débattu pour savoir si c'est vraiment la Chorazim maudite par Jésus. Et, finalement, de nouvelles fouilles archéologiques ont réussi à découvrir la vérité. Allons ensemble maintenant découvrir Chorazim, puis nous rencontrerons l'archéologue Aya Tavor Cohen. L'archéologue qui a réussi à révéler la vérité sur la Chorazim biblique. Alors, venez avec moi. Nous pouvons voir comment ces maisons, et en réalité toute cette ville, sont construites en pierre noire. Regardez-les ici. Ce sont des pierres basaltiques. Et cela a tout son sens, car cette région spécifique de la Galilée, ainsi que toutes les collines du Golan, sont naturellement composées de pierres basaltiques. Alors, les gens d'ici n'allaient pas chercher des pierres loin d'ici, ils utilisaient simplement les matériaux disponibles autour d'eux. Et nous pouvons voir des sols préservés, des murs, des fenêtres, mais il y a une chose qui n'est pas ici. Qu'est-ce qui manque dans cette ville? Les toits. Où sont les toits des maisons? En fait, toute la construction de la maison était faite en pierre basaltique locale. Cependant, une partie des toits était réalisée de la manière suivante. On plaçait de grandes troncs de bois d'un bout à l'autre. Par-dessus, on mettait des branches plus petites, puis de la paille. Et par-dessus, encore une couche d'argile. Et tout cela était tassé. Donc, ce type de toit compacté était fait de matériaux organiques. Et, après 2000 ans, ces toits ont depuis longtemps disparu. Ils se sont décomposés et sont redevenus partie intégrante de la terre. Ici, à Chorazim, il y avait aussi des toits faits de pierre, soutenus par des arcs comme celui-ci derrière nous.
Mais eux n'ont pas résisté au tremblement de terre dévastateur de la Galilée. Mais si l'on pense à l'époque de Jésus, la plupart des toits étaient en réalité faits de bois, de paille et d'argile. Et ce type de toit est archéologiquement lié à l'un des miracles que Jésus a accomplis dans l'une des villes condamnées, dans les villes maudites. Si nous lisons dans la Bible le miracle que Jésus a accompli à Capharnaüm, la guérison du paralytique, souvenons-nous du début de l'histoire. Jésus était à Capharnaüm, déjà au sommet de son ministère, et des foules venaient à lui et demandaient à être guéris. Et un homme voulait être guéri par Jésus. Cependant, il était paralytique, il était sur une civière et ses amis n'arrivaient pas à atteindre Jésus au milieu de la foule. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent sur le toit de la maison, enlèvent une partie du toit et descendent cet homme sur la civière. Et cet homme, qui entre attaché sur la civière par le trou dans le toit, sort en marchant par la porte d'entrée de la maison. Mais regardez, si toute la maison et le toit étaient en pierre, il n'aurait pas pu le démonter facilement. Mais un toit en bois, de paille et d'argile, oui, il est facilement démontable. Et aussi facilement réparable ensuite. Il pouvait réparer ce toit après. Il ne causait pas de dommages graves à la maison. Parce que ce serait peut-être une offense de faire cela. Demander un miracle en causant un grand dommage à une autre famille, à la maison de quelqu'un. Et justement, ce qui était courant ici chaque année, c'est que ces toits, à cause de la saison des pluies, une partie de la boue commençait à s'en aller. Et ils avaient l'habitude de réparer les toits chaque année. Et c'est pourquoi ce type de toit qu'il y avait dans cette ville ici à Chorazim est le même type de toit qu'il y avait dans la maison à Capharnaüm et aussi à Bethsaïda. Et si vous pouviez emporter avec vous un morceau de l'histoire biblique du mont du Temple? Chaque jour, je marche dans ces rues anciennes. À Jérusalem, la foi n'est pas seulement un souvenir, on la ressent. Vous pouvez désormais la tenir en main. Dans les années 1990, des archéologues ont récupéré de la terre du site de l'ancien mont du Temple lors du projet de tamisage du mont du Temple. Ceci est un lien vivant avec l'histoire biblique, juste ici dans mes mains. Temple Mount Swell est la seule entité autorisée à vérifier et certifier son authenticité. Chérie, c'est mon cadeau de mariage pour toi. Il représente mon amour pour toi et le lien que notre famille partage avec Dieu. J'espère qu'il te rappellera toujours la foi qui a guidé notre famille et qui fera désormais partie du foyer que tu construiras. Chaque pièce est accompagnée d'un certificat signé, prouvant que tu fais partie des rares à posséder ce trésor. Clique sur le lien dans la description ou scanne le QR code pour recevoir ce lien tangible avec l'histoire biblique. Pour mes abonnés, où que tu sois, la livraison est entièrement gratuite. Shalom. Et maintenant, revenons à la vidéo. Mais quelle était la source de revenus de cette ville? De quoi vivait-il? Ce n'était pas une ville de pêcheurs, comme c'est le cas de Bethsaïda et de Capharnaüm, qui toutes deux se trouvent au bord de la mer de Galilée, que l'on peut voir à l'arrière-plan. Cette ville vivait de quelque chose de différent, que je veux vous montrer. Venez avec moi. Cette ville vivait de l'agriculture. Ils produisaient des céréales de haute qualité ainsi que du raisin pour la production de vin. Mais l'activité principale de la ville était la production d'huile d'olive. Et nous sommes maintenant à l'intérieur d'une fabrique d'huile d'olive datant de l'époque biblique. On peut voir ici la presse à huile et comment elle fonctionnait. Et dans cette zone, ils mettaient toutes les olives. Et ensuite, cette grande pierre était tournée par-dessus, écrasant les olives et produisant quoi? Qu'est-ce qui sortait de cette production? Ce n'était pas de l'huile d'olive, les amis. C'était un mélange de peau, de noyaux et d'huile d'olive
tout mélangé. Et ensuite, il retirait toutes ces olives, littéralement pressées. Il les mettait dans de grands paniers. Et le panier servait comme une sorte de tamis, de filtre. Ici, les paniers étaient empilés les uns sur les autres. Et ensuite, un grand morceau de bois avec des pois en pierre pressait ces paniers. Et là, oui, l'huile d'olive s'écoulait. On peut voir ici, les amis, cette rigole recueillait l'huile d'olive et elle tombait ici, à l'intérieur. C'est l'endroit où toute l'huile d'olive était stockée. Et Chorazim pouvait produire jusqu'à 15 tonnes d'huile d'olive à chaque saison. Et cela générait beaucoup de richesses pour cette ville. Les 3 villes qui ont été maudites par Jésus, Chorazim, Bethsaïda et Capharnaüm. Elles ont été détruites et sont en ruine depuis de nombreux siècles, comme vous pouvez le voir. Les seuls habitants sont les Shfanei Sela, les damans du Cap, qui sont ces petits animaux ici, vivant parmi les pierres. Et les seules voix que nous entendons ici et qui rompent le silence sont celles des groupes de pèlerins et de touristes qui viennent découvrir le passé de ces villes. Regardez cette construction, un peu différente que nous avons ici. Nous pouvons voir quelques marches qui descendent et une sorte de bassin rempli d'eau. Et d'ailleurs, ce n'est pas le personnel qui travaille ici au Parc national qui l'a rempli d'eau. Ce système d'eau datant des temps bibliques fonctionne encore aujourd'hui. C'est vraiment impressionnant. Mais à quoi servait ce réservoir d'eau? C'était pas de l'eau à boire. En fait, c'était un mikvé. Un bain rituel, un bain de purification juif. Et soyons bien clairs, Jésus n'a jamais condamné, il n'a jamais parlé contre le mikvé. Cependant, Jésus enseigne que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui entre dans le corps, ni la purification extérieure. Ce qui importe, c'est ce qui en sort. À quoi servait-il pour la population ici à Chorazin, à l'époque de Jésus, de venir se purifier, de mettre des vêtements purifiés, mais en sortant d'ici et en faisant Dieu seul sait quoi. Et c'est justement pour cela que la purification de cette ville était souvent extérieure, mais ce qui était à l'intérieur n'était pas toujours compatible. Et maintenant, nous allons nous diriger vers l'endroit le plus important de la ville, la synagogue. Car nous savons que Jésus a enseigné dans la synagogue de Chorazim. Allons-nous la chercher? Ici, nous pouvons voir le bout du bâtiment le plus imposant de la ville, c'était la synagogue. Mais il y a quelque chose d'assez étrange. On pourrait même dire quelque chose de pas normal dans cet endroit. Regardez, toutes ces pierres, tout ce que je vais vous montrer ici à l'extérieur, ces pierres étaient soit à l'intérieur, soit sur la façade de la synagogue. Sans aucun doute, elles faisaient partie de cette synagogue. Mais venez ici, regardez de près. Nous pouvons voir ici des images humaines et plusieurs d'entre elles. Et la question est, que font des images humaines dans une maison de culte dédiée à Dieu? La Bible nous dit clairement, tu ne te feras pas d'image taillée. Mais si vous trouvez cela étrange, attendez de voir ce qu'il y a sur cette autre pierre. Si on avance de quelques mètres ici, on peut en voir plus. Un visage. Regardez ici tout le monde. Ici, c'est le visage d'une femme. Et autour, il y a quelque chose d'un peu étrange. Ceci, tout le monde, ce n'est pas le soleil, c'est une méduse. Oui, la méduse de la mythologie gréco-romaine. Une femme avec des cheveux de serpent. Tous ceux qui la regardaient
se transformaient en pierre. Tout le monde, que fait une mythologie païenne dans une synagogue? Et la réponse est: nous n'en sommes pas sûrs. Mais peut-être que cela est lié à l'essence des habitants de cette ville. Une essence qui n'est peut-être pas seulement tournée vers Dieu, mais qui est peut-être aussi habituée à d'autres images et peut-être à l'idolâtrie. Alors peut-être que cela explique un peu ce que nous voyons. Mais entrons maintenant dans la synagogue. Avant que cette tempête ne continue, découvrons ce qu'il y a d'autre qui ne va pas dans cet endroit. Cette synagogue était imposante et luxueuse. Elle avait même 2 étages et l'intérieur aussi était sculpté dans les moindres détails. Et ici aussi, on a trouvé des représentations païennes sur les pierres. Et regardez aussi ce qu'on a trouvé dans cette synagogue, une chaire de Moïse. Un siège de Moïse. Ce type de chaise se trouvait dans les synagogues depuis l'époque de Jésus et c'était la chaise d'honneur de la synagogue. Les personnes les plus riches, les personnes importantes, peut-être des invités venant de l'extérieur de la ville, pouvaient s'asseoir sur la chaise d'honneur. Et tout le monde ici pouvait les observer assis sur cette chaise spéciale. Cependant, Jésus nous parle de la chaise de Moïse et surtout de ceux qui s'y asseyaient. Jésus nous dit que nous devons écouter ce qu'ils disent, leurs enseignements, mais ne pas agir comme eux. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Sur la chaire de Moïse s'assoient les scribes et les pharisiens. Donc, faites et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais ne les imitez pas dans leurs actions, car ils disent et ne font pas. Jésus les appelle littéralement des hypocrites. Car ils sont ici en train de parler de bonnes actions, de charité, de la bonne façon de suivre la loi. Mais, au fond d'eux-mêmes, dans leur vie personnelle, ils faisaient souvent le contraire. Et c'est peut-être cela, l'un des grands problèmes de Chorazim. Cette ville écoutait les paroles de Jésus, écoutait ses enseignements, tout comme eux aussi les écoutaient parfois, ce qui était dit sur la chair de Moïse. Pourtant, ils ne changeaient pas de conduite. Jésus est passé par ici. Jésus a fait tant de miracles, mais ils n'ont pas écouté. Jésus, sans aucun doute, a été dans la synagogue de Chorazim. Mais était-ce cette synagogue? Les archéologues. Pendant longtemps, ils ont dit que non, que ce n'était pas la synagogue de Jésus. Les archéologues qui ont fouillé cette synagogue dans le passé sont arrivés à la conclusion qu'elle n'a été construite qu'à l'époque byzantine, c'est-à-dire des siècles après que Jésus soit passé par cette région. Et c'est pourquoi ils ont conclu que Jésus n'était pas venu dans cette synagogue, qu'il ne pouvait pas être passé par un endroit qui n'avait même pas encore été construit. Cependant, de nouvelles fouilles archéologiques sont en train de révolutionner cette idée, et celle qui a mené ces fouilles. C'est l'archéologue Aya Cohen-Tavor. Shalom! Shalom! Raconte-nous ce que tu as découvert ici. Donc, mon travail en tant qu'archéologue est de creuser en dessous, de regarder sous la surface, parce que les couches sont les unes au-dessus des autres. Je veux dire, quand les gens vivent au même endroit pendant des centaines ou des milliers d'années, les bâtiments s'accumulent les uns au-dessus des autres.
Donc, nous devons retirer couche après couche pour atteindre les couches inférieures. Et les anciens archéologues qui ont fouillé dans cette synagogue en ont fouillé certaines parties et sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a pas de synagogue plus ancienne. Mais cela n'a pas de sens, parce que nous savons, grâce au Nouveau Testament, que Jésus était ici et qu'il a enseigné ici. Donc, il doit forcément y avoir une synagogue ici, parce que c'est ici qu'on enseigne. Et ce que nous avons réellement fait, c'est creuser sous le sol, à la recherche de nouvelles découvertes. Cela pourrait nous en apprendre davantage sur un ancien bâtiment qui serait le prédécesseur de ce bâtiment, la synagogue byzantine ultérieure. Nous pouvons regarder les fouilles archéologiques d'autres synagogues ici, en Galilée. Et ce que nous voyons, ce sont des couches et des couches de synagogues. Par exemple, sur le mont Arbel, qui est aussi un site biblique très important, il y avait une synagogue. Pour une raison quelconque, elle a été détruite ou était très endommagée. Ils l'ont démontée et ils en ont construit une autre par-dessus. Et encore une autre par-dessus. À Arbel, il y a 5 couches de synagogues. Et ce n'est pas le seul exemple. C'est pourquoi ce qu'Aïa a imaginé, c'est que s'il y a une synagogue ici, l'endroit le plus logique pour qu'il y ait une autre synagogue, c'est sous nos pieds. Mais, encore une fois, les archéologues qui sont venus ici dans les années 60 ont dit qu'il n'y avait rien sous le sol. Il n'y avait tout simplement que des roches et des pierres. Mais ce n'était plus de l'archéologie. Et Aïa a été le premier à vraiment soulever ce sol. Et je veux qu'il nous raconte. Comme nous avions déjà eu des archéologues qui creusaient ici, nous devions d'abord éviter tout ce qu'ils avaient creusé et qui aurait pu être abîmé. Et deuxièmement, nous devons être très prudents, parce que nous savons que les synagogues de l'époque de Jésus étaient construites de façon beaucoup moins élaborée que les synagogues ultérieures, parce qu'elles ressemblaient plus à des maisons qu'à des temples. Donc, ce que vous devez chercher, ce sont des vestiges très délicats, très petits. Ce que nous avons découvert en soulevant cela, c'est d'abord que la synagogue avait 2 phases en elle-même. Elle a été détruite et reconstruite. Donc, cela signifie que, comme vous l'avez dit, il y a des niveaux qui changent. Et cela nous a encouragés parce que nous avons pensé, d'accord, s'il y a plusieurs niveaux, peut-être qu'il y a un autre niveau en dessous. Et nous avons enlevé ce niveau, puis sommes descendus à une autre couche. Et ce que nous avons trouvé là-bas, ce sont des vestiges qui nous laissent penser que c'est l'endroit où se trouvait l'ancienne synagogue. Le fait est que lorsqu'ils ont construit cette synagogue 400 ans après Jésus, ils ont dû la construire solidement. Ils ont démonté la plupart de ce qui se trouvait là avant et ont utilisé d'énormes blocs de pierre saline pour aplanir le terrain, ce qui a recouvert tout ce qui existait auparavant. Mais à l'intérieur de ces blocs, nous avons trouvé des pièces de monnaie et de la poterie. Pourquoi est-ce important? Parce que la poterie et les pièces de monnaie peuvent être datées. Nous pouvons les dater et dire, d'accord, cela vient de l'époque de Jésus. Et j'ai ici une pièce de monnaie que nous avons trouvée ici. Et ceci est une pièce du 1er siècle avant Jésus-Christ, juste avant l'époque de Jésus. Et c'est ce qu'on trouve. Et vous pouvez voir qu'il y a un palmier. Il y a un palmier ici et du blé ici. Et cela date d'avant l'époque de Jésus. Cela signifie que des gens étaient ici à cette époque. Et c'est ce qu'on trouve sous le sol. Cela signifie que nous avons des vestiges de l'époque de Jésus et même d'avant Jésus ici. Les amis, je suis vraiment émue. Je touche une pièce de monnaie qui se trouvait sous le sol de cette synagogue. Et cette pièce date d'un peu avant l'époque de Jésus, comme il nous l'a dit. Cela veut dire que quelqu'un avait déjà laissé tomber cette pièce et qu'elle avait déjà été enfouie à l'époque de Jésus. Et elle a été redécouverte par Aïa et par tous les archéologues de ce projet. C'est vraiment incroyable. Il ne suffit pas d'avoir de la datation, de la poterie et de la pièce de monnaie, du petit mobilier. Vous avez aussi besoin de l'architecture. Mais le problème ici, c'est que lorsqu'ils ont construit cette synagogue des siècles plus tard, ils ont tout détruit. Donc, ce que nous cherchons, ce sont des indices d'une construction antérieure. Les archéologues qui ont fouillé ici auparavant avaient raison. Il n'y a pas de mur sous notre sol, mais nous pouvons trouver des vestiges de l'ancienne synagogue. Et c'est ce que nous avons autour de ce bâtiment. Tous les détails, toute l'architecture que nous avons vue de la synagogue d'avant qui est extrêmement travaillée, sculptée, comme par exemple la méduse. On a découvert
que cela venait de la période byzantine. Cela veut dire que c'est postérieur à Jésus. La véritable synagogue du temps de Jésus, elle était beaucoup plus simple. Elle n'avait pas toutes ses décorations et ses détails. Et, pour cette raison, nous allons chercher ensemble maintenant. Aya va nous aider à chercher les pierres d'origine de la synagogue du temps de Jésus. On peut même dire que ces pierres ont peut-être vu et entendu Jésus quand il était ici en train d'enseigner, ou du moins en essayant d'enseigner à ces personnes. Et nous allons pouvoir voir ces pierres et nous relier au passage de Jésus ici. Alors, pouvez-vous nous aider à trouver les pierres d'origine? On y va? Alors, allons le chercher. Merci beaucoup. Donc, voici l'un des artefacts typiques du premier siècle. Wow! Comment le savons-nous? Ceci est le fût d'une colonne. Contrairement aux colonnes de la synagogue byzantine qui sont longues, au premier siècle, nous savons qu'ils ne faisaient pas de longues colonnes. Ils n'avaient pas la technologie. Ils les coupaient en morceaux et les plaçaient les uns au-dessus des autres. Et vous voyez, c'est un fût court de colonnes, donc cela date du premier siècle. Deuxièmement, vous voyez ce bossage ici. C'est encore typique du premier siècle. Ils utilisaient ces bossages pour les soulever et les mettre en place. Donc, ceci est en fait un morceau de la synagogue du premier siècle de Chorazim dans laquelle Jésus a prêché. Et ce n'est pas le seul. Nous avons le chapiteau de la colonne qui est plus élaboré. Et il est juste ici. Regardons-le. Allons-y. Wow! Vous devriez imaginer que la colonne descend ici, et ici, c'est le toit. Et c'est très différent de celle que nous avons dans la synagogue byzantine, qui est très décorée. Et cela est encore typique du premier siècle, et spécifiquement des synagogues du premier siècle. Nous en avons à Magdala, nous en avons à Nobel, nous en avons dans d'autres synagogues du premier siècle. Maintenant, nous avons quelques autres colonnes et chapiteaux comme celui-ci autour d'ici. En fait, ce que nous pouvons dire à propos de ce chapiteau, c'est que cette pierre a entendu Jésus parler. Regardez comme c'est impressionnant de voir comment on arrive à relier la Bible à l'archéologie. La Bible nous disait que Jésus venait à Chorazin. Et nous savons aussi, grâce à la Bible, que Jésus avait l'habitude de prêcher dans les synagogues. Donc, toute notre logique nous a toujours dit qu'il devait y avoir ici une synagogue datant de l'époque de Jésus. Mais les archéologues, surtout dans les années 60 et avant, disaient « Non, 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 il n'y avait pas de synagogue ici. » Et nous voyons l'évolution de l'archéologie. Et maintenant, nous sommes avec l'archéologue, l'un des plus renommés d'Israël, qui nous raconte, avec ses propres mots, mes amis, pas seulement avec les miens, que Jésus a été dans celle-ci, littéralement, dans cette synagogue, et que cette pierre, elle a probablement entendu les paroles et les enseignements qui n'atteignaient pas toujours les oreilles de ceux qui étaient ici. Mais il était ici. Il a essayé de parler à la ville, il a essayé de changer ses habitudes. Mais comme nous le savons, par la fin de l'histoire biblique et aussi par la fin tragique de cette ville, c'est que la ville n'a pas changé ses habitudes. Donc, non seulement la synagogue elle-même est antérieure à ce bâtiment, mais nous avons aussi le bâtiment de l'époque de Jésus lui-même. Nous savons que la ville elle-même est encore plus ancienne, même 120 ans avant Jésus, au 2e siècle avant Jésus-Christ. Comment le savons-nous? Parce que nous avons fait plus de fouilles autour et nous pouvons mieux comprendre comment ce village a évolué au fil des siècles. Alors, les fouilles d'Aïa ont réussi à prouver que la synagogue ici, oui, existait à l'époque de Jésus. Que la ville est plus ancienne que ce qu'ils imaginaient. Et ce n'est pas tout. Il a réussi à prouver que la destruction de cette ville a eu lieu à une époque et d'une manière complètement différente de ce que les archéologues pensaient. Donc, il a provoqué une révolution dans les études sur la fin de la destruction de Chorazim. Et c'est ce que nous allons vous montrer ensemble la semaine prochaine. Et j'aurai le privilège de fouiller ici à Chorazim avec Aya.
Donc, nous allons fouiller et utiliser quelque chose que je n'ai personnellement jamais utilisé lors de fouilles, à savoir un détecteur de métaux. Alors, ne manquez pas notre nouvelle vidéo à deux que nous allons vous montrer, des choses que même nous n'avons littéralement pas encore vues. J'espère donc que cela vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine. Shalom! Shalom!